Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du jour, j'aimerais faire une correction. C'est le 21 novembre. Puis, nous avons 2 ajouts sous correspondance et que ça vous va. Stéphane, voilà-tu? À vrai dire, il y a un troisième ajout qui rentre en fin d'après-midi. Alors, sous 8.4, je demande d'ajouter une lettre de Karen Matatar, la mairesse de la ville de Shelburne. 8.5, une lettre de Leland Anthony, le préfet de la municipalité de Yarmouth. Et 8.6, une lettre de Lisa Newell-Bain, la directrice générale de Juniper House. Merci. Ça, si vous êtes tous d'accord avec les 3 ajouts, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Hill. N'a-t-il de la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. De bail déclaration de conflit d'intérêt. Y a-t-il des items qui pourraient vous mettre dans un conflit d'intérêt? Sinon, alors, la 3 présentations, elle ne va pas être présentation de soir. 4, adoption des procès-verbaux. 4.1, le 17 octobre 2018, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Danny, appuyé par conseiller Leblanc. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 4.2, le 14 novembre 2018, réunion du comité du conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par le conseiller Thibault, appuyé par le conseiller Deveau. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Dans la 5, affaires découlantes des réunions précédentes. 5.1, appel d'offres, toiture de l'édifice de rangement à côté du centre de santé. À la dernière réunion du conseil, je vous avais présenté la soumission qu'on avait reçue pour réparer le toit. Ça nous avait été soumis par Shepcom Construction Limited. Le montant en question, c'était 5 990 $ plus TVH. Le conseil avait jugé, basé sur ma présentation, de ne pas accepter la soumission de Shepcom. On trouvait que le prix était un peu élevé. Par la suite, on a discuté avec Shepcom et en faisant la révision de leur soumission et des specs qu'on avait préparés, on s'est aperçu d'une erreur de notre part. Et quand je vous l'ai présenté, c'était plus que seulement la toiture. Le prix que les autres ont soumissionné et pour le 5 797, c'était pas seulement la toiture. Ça incluait également remplacer des sections pourrites. Ça incluait également, je vais le dire en anglais, cover the plywood soffits with white vinyl perforated soffit, cover all fascia boards with white aluminum flat stock. Alors, c'est plus que juste les bardeaux sur la couverture, c'est essentiellement préparer le toit, fascia, les soffits, tout en préparation pour la siding l'année dernière. Alors, ça rentre en considération quand ils ont soumissionné. Et c'est ça qui explique en partie le prix qu'ils nous ont offert. Moi, simplement, pour être juste à Shepcom, je voulais présenter la nouvelle information au conseil pour que vous puissiez prendre une décision informée sur toute l'information. Alors, ça étant dit, je vous demande comment vous voulez procéder. As-tu eu la discussion avec Gary, Daniel, si le toit est vraiment urgent? Le toit n'est pas en train de couler à l'heure actuelle. Ils ne seraient pas surpris s'il commencerait à couler cet hiver. Ça étant dit, ce n'est pas un édifice qui est isolé. Alors, s'il y a de l'eau qui rentre, ça ne va pas rester... ça va quand même sécher. Mais il y a
il y a une possibilité certainement que le toit pourrait couler cet hiver. Il n'y a pas de documents ou rien même qui sont rangés à l'intérieur de cet édifice-là, mais ça pourrait dommager le toit pareil. Conseiller Thibault? Oui, avec la feuille sans fait et ça que pour là, c'est plus de faire beaucoup plus de suite. Tu sais, tu sais, ayant dit son mot fille que c'est simple à faire. Ça fait beaucoup plus de suite qu'il y a avec les bateaux. Quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Le temps, le temps de l'année fait la différence comme c'est qui barde au cette heure, c'est pas, c'est que les bardes se vont cet hiver, c'était quoi qui allons. Ça fait que tu sais, c'était garanti pour l'hiver. Reprend par la l'égard de garantie pour le travail. C'est certain que dans le passé, ils ont fait des réparations pour nous autres. Les autres seraient prêts, d'après mes discussions avec Mike, un des principaux de la compagnie, les autres pourraient commencer le travail tout de suite. Alors, ce n'est pas quelque chose qui attendrait trop longtemps. Certainement, on ne voudrait pas être en train de faire le travail dans janvier ou février, préférablement, mais je crois que ça pourrait encore se faire à ce temps-ci de l'année. Mais je suis loin d'être l'expert dans ça. Mais... Conseiller? If we put the tender out to have the work done and it's a fair price and they submitted a good bid, I think we should go ahead and get the work done and accept their bid. So y a quelqu'un qui va faire la motion puis leur prendront une vote aussi que Danny, were you making a motion? Making the motion? Yes, I'll make a motion All to right. accept. I think Shipcon's it's bid. written out there if you want to read it, just for the official record. I move that the council. Oh, your mic. Okay. I move that the council for the municipality of District of Clare award the tender for the roofing of the storage building next to the Clare Health Center to Shepcom Construction in the amount of $5,797 plus HST, and that these funds be taken from the municipality's capital reserve. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par le conseiller Potier. Y a-t-il d'autres discussions sur la motion? Parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant disant oui? Contre? Motion adoptée. Voilà, 5.2, octroi pour les organisations mises à jour. Ceci, c'est purement à titre d'information pour le conseil. Vous nous avez demandé il y a quelques semaines, juste pour une petite mise à jour des octrois qu'on a déboursés jusqu'à date cette année comme partie de notre budget pour notre Grants to Organizations Programme. Alors, si vous vous rappelez, dans le budget, on avait 40 000 $ d'approuvé comme partie du budget pour les organisations but non lucratif comme partie du programme. On avait approuvé des subventions pour un total de 24 373 $. Et en date d'aujourd'hui, on avait déboursé 19 583 $ de ce 24 373 $. Alors, c'est quand même pas si pire. Et techniquement, d'après les lettres qu'on leur a fournies, ils ont encore jusqu'à la fin janvier à nous soumettre leurs factures pour qu'on les rembourse. Alors, c'est en train d'avancer tranquillement. Y a-t-il des questions ou commentaires? Sinon, ensuite, on va à la 6, rapport des activités du préfet. Mon rapport est long un peu sur Varenka passe en travers, mais je suis certainement paré assez vite. Je suis paré à répondre des questions. Le 20 octobre, assisté à la célébration communautaire en honneur du 80e anniversaire de Eftario et fils. Ça, c'était une vraiment bonne activité. Le premier était là et c'était bien. Le 24 octobre, assisté à une réunion du bureau de direction de l'Université Saint-Anne. Le 29 octobre, assisté à une cérémonie organisée par Canada Post qui a pris place à la Fire Hall à Métégon pour rendre hommage aux intervenants d'urgence de Clare. C'était une vraiment bonne cérémonie. Canada Post a fait comme des timbres avec des pompiers dessus. Ils ont fait comme des grands
c'est à framer, puis ils ont pris le temps, puis ils l'ont agrandi, so ils ont présenté ça à tous les départements de feuilles et aux paramedics et à Search and Rescue. C'était vraiment bien. Le 30 octobre, assisté à la réunion du bureau de direction de Harborside Lodge à Yarmouth. Le 2 novembre, assisté à la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Université Saint-Anne. Le 6 au 9, c'était la conférence d'automne de la NSFM à Halifax. Le 9 novembre, c'était à l'agréat de la Société acadienne de Clare au club de golf. Et ça, c'était bien et tout parce qu'ils l'ont fait dans le cadre de la semaine de l'immigration francophone. So ils ont invité les étudiants internationaux de se rendre là pour... puis il y avait une présentation par Andrea Burke qui parlait about les différents accents. C'était une vraiment belle soirée. Le 10 novembre, j'ai assisté au banquet organisé par les étudiants, l'Association des étudiants internationaux, appelé 72 heures de multiculturalisme à l'Université Saint-Anne. Ça, c'était un autre belle, bien organisé. Le 13 novembre, assisté à une rencontre et une tournée du centre médical avec la MAL de Halifax Needham, Lisa Roberts du parti NDP. Puis plus ou moins, elle voulait avoir un tour du centre, nous demander des questions autour de comment est-ce que c'est aménagé qu'on faisait pour recruter des médecins. Et elle avait attendu à travers des médias que faisions, je ne veux pas dire du beau travail, mais avions eu du succès. Puis qu'elle voulait que ça recommence à travailler. Le 13 novembre, assisté à un souper de remerciement pour Dr. Courtney Mazarol, organisé par le comité de recrutement de médecins et tous les médecins. Ça, c'était plus ou moins, comme vous savez, elle a fini, elle retourne aux études. Ça, voulait certainement leur marcher pour son service à la municipalité. Le 15 novembre, assisté à un souper de remerciement pour le comité organisateur du Grand Fondo. Le 17 novembre, j'ai assisté au banquet annuel des pompiers de Saint-Bernard. C'était dans la Fire Hall 9 et c'était une belle soirée. C'était vraiment bien. Stéphane et Neil étions là et tout le monde paraissait content, je dirais. Le 19 novembre, assisté à une présentation offerte par le département des services communautaires de la Nouvelle-Écosse, présenté au bureau de direction de Harborside Lodge pour discuter de la planification des programmes. Puis ça, c'est surtout autour des Small Options Homes. Puis quand ça va comme Harborside Lodge, ils essaient en anglais, tu appellerais ça de-institutionalize ces foyers-là, de graduellement prendre ces foyers-là, puis les fermer, même encore graduellement sur le cours de 10-15 années. Puis faire des maisons dans les communautés lorsque les gens feront plus partie de la communauté. Ça, c'est une bonne présentation. Et le 19 novembre, j'ai rencontré le président de l'Association des étudiants internationaux, Moussa Gueye, pour discuter de l'intégration des étudiants dans notre communauté. Lui a fini son terme, ça paraît un gars qui est vraiment organisé, il était vraiment intéressé. Mais ça, on a décidé peut-être que les élections prennent place, qu'il y a eu une autre réunion pour discuter de ce qu'on peut faire aller de l'avant en termes d'essayer d'avoir les étudiants participer plus dans la communauté. Ça c'est mon rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, alors cette présentation officielle des membres du Conseil. As-tu des projets de cas? Merci, M. le Préfet. Du 6 au 9 de novembre, j'ai assisté aux réunions de NSFM à Halifax, qui était vraiment une bonne semaine. J'aimerais justement dire aussi que j'ai eu l'honneur le 11 novembre de placer la couronne aux cérémonies au nom de la municipalité puis au nom du préfet. Je voulais justement remercier le préfet pour me donner la chance, comme vétéran, de pouvoir placer la couronne. Ça me touche le cœur de faire ça, puis il faut justement te remercier, M. le préfet. Merci. As-tu d'autres présentations officielles, Brian? Conseil commun.
Hubert et Odette Deveau de Saunieville ont célébré leur 50e anniversaire de mariage le 26 octobre et parce qu'Amy a envoyé un certificat par la poste. Je voudrais dire à Conseil de vous trouve ça approprié qu'on a l'opportunité d'avoir un vétéran mettre la couronne pour représenter la municipalité. Je crois que c'est une bonne chose que d'avoir, puisque tu as servi, que ça devrait être toi, tant qu'à moi, tu devrais participer dans cet événement-là. Merci à toi. Ensuite, alors, la correspondance 8.1, lettre sergent Daniel Godard, chef de détachement GRC. Mr. LeBlanc, thank you for your correspondence dated November 5th, 2018 regarding Le Chemin de la Montagne. During the summer of 2018, we have received 4 official complaints from 2 residents dealing with loud ATVs on the roadway, disturbing them, as well as bonfires near the area where locals have been swimming for decades. We have conducted immediate patrols in each situation, and on one occasion located several ATVs parked on the side of the road. They were spoken to regarding being respectful and mindful of residents in the area. Also, 2 of the residents have come to the Meteghan office to speak with me concerning the problem. The problem is identified as bonfires, which may cause a forest fire, and loud ATVs. As a result, I implemented a plan whereby members would conduct patrols in the area in view of identifying infractions and providing visibility. Despite our efforts, we still receive complaints from the same 2 individuals. I had a meeting with both individuals explaining that the police can only conduct so much enforcement and patrols, and that they themselves have to be involved in the problem-solving process. I further requested their suggestions on how the community and police can work together to try to resolve the issue. I never heard more from them. If you have any further questions, please contact me. Sergeant Daniel Godard, Detachment Commander, Meteghan. Des questions ou comment, Conseil, comment? Ce qu'on comprend dans la lettre, c'est-à-dire I implemented a plan where we would conduct patrols. Despite our efforts, we still receive complaints. Moi, je ne suis pas au courant des plaintes qui ont été reçues. Je ne sais pas s'ils vont commencer à faire des tournées à des certains temps, mais ça va changer après qu'il y a beaucoup de temps depuis la plainte a été soumise à nous autres. Moi, je ne suis pas au courant qu'il y a encore des plaintes qui ont été faites à la GRC, mais on va peut-être follow-up avec un des propriétaires là. En discussion avec Sergent Godard, c'est que même avant d'avoir envoyé la lettre, il savait déjà rencontrer avec les résidents. Comme ça fait un an, les discussions prennent place. Je crois que c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Je ne suis pas sûr. Pour la correspondance qui est reçue à la municipalité, y a-t-il des lettres d'accusés de réception comme acknowledgement of letter received qui sont envoyées à les individus après la lettre est reçue? Parce que l'individu qui a quitté les lettres ici, des copies des lettres, une fois que j'ai parlé, il n'était pas au courant, il ne savait pas si la municipalité allait traiter la lettre ou quand est-ce que ça va être discuté. Comme y a-t-il des lettres qui sont envoyées à des individus? Pas tout le temps, malheureusement. C'est dépendamment des circonstances, dépendamment de la nature de la lettre. Souvent, ça arrive qu'on contacte les individus pour laisser savoir qu'on a accusé de réception. Mais dans ce cas ici, si je me rappelle bien, je ne pense pas qu'il y avait d'accusation de fait de notre part. Je peux certainement communiquer avec eux autres pour laisser savoir que leur lettre a bel et bien été reçue et communiquée avec la RRC. Et que le conseil a communiqué avec la RRC par la suite. D'autres questions? Ensuite, alors la 8.2, Laura Simmons, directrice générale Wharf Rat Rally Motorcycle Association. La lettre ici a été adressée à Larry Peach avec une copie conjointe au préfet.
On behalf of the Board of Directors of the Wharf Rat Rally Motorcycle Association, thank you for participating in this year's event. I often use your team and Poker Run as an example of our ideal partner. When we're at shows and are told that people will be in the area, but not during the Wharf Rat Rally the following summer, we pass out your literature and explain the great cultural and historical experiences the municipality of Clare offers. We plan to promote activities to get our visitors into your area during the rally itself, such as the visit to the Villa Acadienne and the Adult Community Center in Church Point and the Ladies Coastal Ride. This year, we were hosts to Live It Up, Donna Drake and her videographer, and toured them through Clare for a full day. But it is the Poker Run that is our example of choice. Thank you and your team for taking the time to arrange the stops, charities, and volunteers to continue to entice riders to enjoy your area year after year. I know the amount of time that is committed in the planning, but the resulting comments from the participants are always great. They have a good time, and the Poker Run is a fantastic way for our visitors to learn about our communities. Thank you, and I hope to be able to partner with you again in 2019. Cheers, Laura Simmons, Executive Director, Wharf Rat Rally Association, Motorcycle Association. Questions, commentaires? Ensuite, alors la 8.3, lettre de Glenda Douce Boudreau, présidente Association Madeleine Leblanc. Monsieur le préfet et membre du conseil municipal, l'association Madeleine Leblanc a été fondée en 1984 et elle a comme mission la promotion des femmes de notre municipalité. Comme vous le savez, nous travaillons depuis 2 ans sur un grand projet, Femmes inspirantes de la baie Sainte-Marie. Un projet qui a commencé en 2017, l'année du 150e anniversaire du Canada. Nous avions donc fait paraître 150 témoignages, 150 femmes à notre page Facebook, et cette année, nous avons ajouté 100 femmes, ce qui nous donne un grand total de 250 femmes qui se sont démarquées à la baie Sainte-Marie, et ce pour marquer le 250e anniversaire de notre municipalité. Ce projet connaît un grand succès et à la demande de plusieurs personnes, il a été décidé d'en faire une publication. Toutes ces femmes qui paraissent dans cet ouvrage rendent honneur à notre municipalité de Clare. C'est ainsi qu'en parcourant nos villages, nous avons constaté qu'aucun édifice porte le nom d'une femme. Bien qu'il était très approprié et apprécié d'avoir le centre médical nommé en l'honneur de Dr. Lionel J. d'Entremont, nous pensons qu'il serait maintenant le temps de nommer un édifice pour une femme de notre municipalité. Ainsi, nous aurions une proposition à vous faire pour nommer l'édifice abritant la Société acadienne de Clare, le Courrier de la Nouvelle-Écosse, la radio CIFA et le Festival acadien de Clare. Étant donné que Mme Elaine Saunier-Timoth a œuvré dans notre communauté depuis plus de 40 ans, dont 13 années dans l'édifice même, et qu'elle a fait, entre autres, la promotion de ces 4 associations, il nous ferait un grand honneur de voir cet édifice porter son nom. Ses mérites sont nombreux et bien connus car presque chaque association dans Clare porte son empreinte. Étant une municipalité qui fonctionne en français dans la plus grande région acadienne de notre province, les édifices portant le nom de nos Acadiens et Acadiennes sont un signe tangible de notre fierté. D'ailleurs, la province a reconnu votre rôle dans notre communauté avec le prix de la lieutenant-gouverneur pour l'esprit communautaire. En espérant que vous pourrez considérer favorablement notre demande, je vous prie, Monsieur le préfet et les membres du conseil municipal, d'accepter nos sentiments les plus sincères. Glenda Doucette Boudreau, présidente de l'association Madeleine Leblanc. So, essentiellement, à ce moment ici, l'édifice, le nom c'est le hub culturel et l'enseigne, en fait, se faire construire comme qu'on parle. So, les 2 questions que c'est le conseil est-il intéressé de changer le nom? Puis nombre 2, si ils sont, c'est quoi c'est que le processus qu'on voudrait suivre et entreprendre, parce que dans le passé, même quand on fait la Legion, le centre des vétérans, il y avait un grand processus qu'on passe à travers. Je ne sais pas quoi c'est que vous pensez là-dessus. Conseil comment? Après que
le centre de santé de Clare avait été nommé et même l'ancienne Legion avait été nommée. Le niveau du public avait posé des questions et même fait des commentaires et des suggestions. Et ça que moi j'avais attendu pas mal, c'était comment est-ce que le nom a été choisi. Il y a eu un comité de sélection, le public a été consulté, il y a eu une politique, des questions de même. Ça fait que moi je crois qu'on devrait avoir un processus ou une policy en place pour déterminer comment est-ce qu'on va choisir un nom d'édifice dans le futur, comment ça se fait, parce que c'est de la misère comme avec des questions de même, c'est on ne va point oublier personne et il y a du monde, il y a beaucoup de bénévoles dans Clare, il y a du monde qui sont plus vivants, qui vont vraiment contribuer à la communauté et ça me semble ça peut être une policy, des critères peut-être. Et puis, qui est-ce qui va choisir le nom? C'est le conseil ou un comité? Je crois qu'on devrait répondre à toutes ces questions-là avant de commencer à accepter déterminer si le nom devrait être choisi ou accepté, peut-être. Tu quelqu'un d'autre, conseil Hill? I agree with Brian 100%. I believe we should have a policy regarding this. You know, I don't think it's something the council should do. I think the public should be involved and we should have a policy. But also for the record, I do like the name, the Cultural Hub. I think that's what it is. And it's a good name. It flows well in French, it flows well in English. But it doesn't mean it can't be renamed. I'm just saying I do like it. Quelqu'un d'autre ou conseiller Thibault? Oui, moi, je suis d'accord avec conseil, comment ça me semble que avant de, ça part d'une policy, pour point être, c'est ça, il faudrait que la policy soit en place, mais la policy soit en place. Puis ça devrait être le public qui se plus, tu sais, fouiller dedans. Conseiller Potier? On reprend du côté avec Danny aussi, M. Danny Hill, que le centre, le hub culturel a été nommé de façon pour avoir toutes les entreprises de Clare qui pouvaient aller dedans, puis ça me semble affiter vraiment bien. Je pense à renommer ce bâtisse-là ne ferait pas la meilleure des choses pour nous autres. Je pense pas ce temps ici. As-tu quelqu'un d'autre que... Je crois que si le conseil, il y a certainement un consensus pour établir une politique, pour qu'une situation comme ça se présente. Ça, vraiment, si vous êtes tous d'accord là-dessus, je ne crois pas que ça prend une motion, mais si il y a un consensus, on pourrait certainement travailler sur une politique, puis de là au voir, je veux dire, si qu'on veut changer le nom au point, après que la politique est établie, puis qu'on voit qu'est-ce que le processus, c'est-tu ça? J'en fais dire. Oui. So, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Ensuite, alors la 8.4, lettre Karen Matatall. Dear Deputy Minister Dean, after the regular Town Council meeting held on November 5th, 2018, a delegation of volunteer firefighters from the town of Shelburne and Barrington presented to Town Council regarding a central dispatch system for fire stations across the province, excluding the HRM. The fire chiefs expressed how the idea of a central dispatch would help to strengthen the organizational structure for fire calls and provide accurate, reliable dispatch to the departments. Ambulatory and police services across the province are provided with professional dispatch services where fire dispatch is currently based on a competitive commercial model. The town of Shelburne is grateful for the many volunteers that make up the Shelburne Volunteer Fire Department and would like to support them in opening up discussions around a standard central dispatch to help improve efficiency. Sincerely, Karen Matatall, Mayor, Town of Shelburne. And this letter was copied to all municipal units in Nova Scotia, excluding HRM. So, on ne demande pas vraiment c'est pas une lettre qui demande de l'action, plus c'était pour nous mettre au courant, mais en disant ça, je ne sais pas si quelqu'un a des commentaires ou sur la lettre. Conseiller de vote. Merci.
moi, comme paramédic, on a tout dispatché, toute la province est dispatchée de un endroit à Burnside, puis c'est ça que, je pense que c'est ça qu'ils veulent. Ça travaille bien pour nous autres. Mais pour nous autres, comme ambulanciers, vraiment, on n'a pas beaucoup de choix, parce qu'on est tous comme une grosse compagnie. Alors, en disant ça, les pompiers ont tout le propre... ils ne sont pas tous sur le même... comment on va dire ça? C'est pas toute une compagnie. So, ça travaille bien, oui, mais c'est un prix assez augmenté, je pense, là-dessus. Merci. Quelqu'un d'autre? Ou? Juste un petit commentaire dessus. Je pense que c'est FIANS ou la Fire Industry Association of Nova Scotia. Je pense que c'est un dossier que les autres sont en train d'étudier à l'heure actuelle pour voir si c'est une possibilité. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Je ne sais pas s'ils ont l'intention de sortir un rapport avec des recommandations, mais de se rendre compte, c'est quelque chose qui est en train de se faire étudier à l'heure actuelle. Quelque chose? Conseil de vous? Merci. Juste un autre petit mot. Le dispatch qui dispatche les ambulances dans la province peuvent aussi dispatcher n'importe quel fire department. Ils peuvent dispatcher même la police, n'importe qui. Ça va que c'est peut-être qu'elle garde si qu'ils gardent la liste au bout de là, peut-être ça ferait une idée peut-être d'avoir tout à la même endroit, puis ça ferait peut-être un petit moins cher comme ça. Je ne sais pas si il va falloir qu'ils gardent. Mais je sais que IHS, EMC, ils dispatchent les fire departments aussi, si qu'on les veut nous autres. Ça va qu'ils peuvent faire les deux. Marché? Je crois que c'est tout là. Ensuite, alors la 8.5, lettre de Leland Anthony, le préfet de la municipalité d'Yarmouth. Et la lettre ici est adressée à la municipalité d'Argyle et la municipalité de Clare. Dear Wardens Donaldson and Leblanc, the municipality of Yarmouth would like to extend every success for your joint bid to host the 2024 Congrès Mondial Acadien. If successful, hosting this event will not only showcase the municipalities of Argyle and Clare, but the region as well. These celebrations create an opportunity for Acadians to share in the positive effects to our youth, to our communities, and to our province. The municipality of Yarmouth would like to extend their willingness to support your endeavor and wishes you every opportunity on a positive response to your bid. Yours truly, Leland Anthony. Warden Leland Anthony. Une belle lettre. Certainement, c'est encourageant de voir que les autres municipalités nous approcheront pour faire partie de l'événement. C'est certainement positif là. As-tu quelqu'un qui veut s'exprimer aussi? Alors, la 8.6, Lisa Newell Baines, Juniper House. Merci. Dear Warden and Council, the Purple Ribbon Campaign is an annual campaign now being organized by the Transition House Association of Nova Scotia, of which Juniper House is a member. The purpose of the campaign is to commemorate the December 6, 1989 killing of 14 women in Montreal, as well as to raise awareness about the far-reaching effects of violence against women. The campaign is unique to Nova Scotia and runs from November 25th to December 10th and is part of an international recognition of the 16 days of activism against gender violence. During the campaign, purple ribbons are worn to raise awareness about organizations working with women who are abused and to raise awareness about violence against women. At Juniper House, we maintain a 15-bed shelter for women and their children leaving abusive relationships. We provide services 24 hours a day through the shelter, our crisis line, and outreach services to women in Yarmouth, Digby, and Shelburne counties. Juniper House is a nonprofit organization based on the belief that a woman has a right to personal dignity, safety, and freedom from fear and physical and or psychological coercion. A woman has a right to information, to moral and personal freedom, and the right to exercise personal autonomy in making decisions, to make choices affecting her own life, and to accept responsibility for these decisions.
Please help us raise awareness of violence against women so that it will not happen to one more woman. I am enclosing a small number of purple ribbons, and I would ask your council and employees to consider wearing them for the length of the campaign to show the community your support for abused women and their children, and your desire to live in a community that is free from violence. Again, and as always, thank you for your support. Sincerely, Lisa Newell-Bain. On pourra peut-être les mettre à la réunion du comité du conseil en décembre, puis prendre des photos de tout le monde, puis Amy pourra peut-être nous aider à mettre ça sur notre page de Facebook et d'autres choses, là, si vous voulez prendre cette approche-là. Ça serait qu'une suggestion. Vous êtes tous d'accord avec ça? Et vous pouvez certainement les partenaires PodCam pour montrer le support pour lui faire ça à la prochaine réunion. Ensuite, alors la 9, rapport du directeur général. Merci. Juste un petit survol de projets qui sont en cours. On a présentement, comme vous le savez, trois projets dans le département des travaux publics. Il y a le SCADA système qui est pour le système d'usine de traitement des égouts à la pointe de l'église. Et ce projet-là est en train d'avancer, mais il nous reste, j'imagine, encore quelques mois avant qu'il soit complété. Pour les deux autres projets, on a l'extension du système des égouts sur le chemin de John Thibodeau à Metighan, ainsi qu'il y a un projet sur, encore une fois à Metighan, le système des égouts, ainsi que notre usine de traitement des égouts à Metighan. Ces deux projets-là sont maintenant complétés. Il nous reste juste quelques dernières factures à rentrer. Et à vrai dire, le projet pour l'usine de traitement des égouts, la dernière facture à rentrer hier. Alors, ces deux projets-là, on est en mesure de maintenant finir les derniers documents qui nous restent à soumettre et essentiellement fermer ces deux dossiers-là. Qui est bien parce présentement, on est en train de cash flower pas mal d'argent sur ces deux projets-là. Alors, à ce que les factures rentrent, on est en mesure de soumettre des demandes de remboursement, qui est une bonne chose. Pour le 250e de Claire, on attend toujours sur le contracteur pour finaliser le déplacement de l'estrade au rendez-vous de la baie. Jusqu'à date, on a un peu de difficulté à coordonner une date pour les travaux. Alors, on n'est pas certain juste quand ces travaux-là seront finis, mais on espère que ça sera fait plus tôt que tard. Il va y avoir un dévoilement du nouveau mur de la renommée des affaires qui aura lieu le 26 novembre au Centre d'entrepreneuriat à l'Université Sainte-Anne. Ceci, c'est un événement qui a été monté en collaboration entre le comité du 250e de Claire et la Chambre de commerce de Claire. L'illumination de l'arbre de Noël de la municipalité aura lieu cette année au Centre des anciens combattants, le 1er décembre de 2h à 4h de l'après-midi. Et cette année, l'événement ou la cérémonie va également reconnaître l'anniversaire ou le 250e de Claire. Alors, il va y avoir un thème spécial à la cérémonie de cette année. Et finalement, pour ce qui est du 250, on est encore en train de garder la possibilité de faire un dernier événement au mois de décembre pour fermer l'année. Mais ça, c'est quelque chose qu'on aimerait le faire dépendamment s'il y a de la neige. Alors, c'est la météo qui va déterminer si cet événement-là va avoir lieu. Alors, on n'a pas tout à fait les détails encore. C'est quelque chose que j'imagine qui arrivera assez vite. Pour ce qui est du hub culturel, on n'a encore pas de nouveau développement là. On attend toujours pour que l'enseigne au chemin soit finie. Le fort au Cap-Saint-Marie, tous les fonds provenant des départements fédéraux ont été dépensés et ces aspects-là du projet ont été complétés. Pour ce qui est de l'argent provincial, sous le Beautification Program, j'ai oublié le nom exact du programme, mais il nous reste encore quelques travaux à faire au parc. Il inclut couvrir la base du monument. Ainsi, il y a une petite structure en ciment à côté du fort qu'on veut couvrir. Il y a un trottoir de béton de l'abri la structure qui abrite les tables de pique-nique jusqu'au stationnement qu'on veut faire. Et il y a également un abri qu'on veut faire pour les toilettes. On a parlé à une compagnie de la région qui a exprimé un intérêt aujourd'hui pour faire au moins une portion de ces travaux-là. On espère qu'ils seront en mesure de tous les faire, mais et on va les rencontrer sur le site vendredi pour commencer les démarches.
Pour ce qui est de la caserne des pompiers à Saint-Bernard, il reste un peu de travail de menuiserie, un petit peu de travail électrique. Le travail électrique, c'est surtout relié à la connexion à la génératrice à l'extérieur de l'édifice. Il nous reste à changer les poignées sur les portes d'en avant pour qu'ils soient compatibles avec le système d'alarme. Nova Scotia Power est censé être sur les lieux aujourd'hui pour faire leur dernière inspection. Et finalement, nous autres, pour ce qui est de la municipalité, le Final Occupancy Permit va être livré vendredi de cette semaine. Alors, d'ici vendredi, on espère que tout sera fait et fini. Pour le centre des anciens combattants, comme vous le savez, on est en train de garder des travaux sur la chambre au sous-sol pour la transformer dans une salle multifonctionnelle. On a reçu 3 soumissions, mais ça, je vais en parler plus tard ce soir sous Nouvelles Affaires, 11.1 et 11.2. Pour ce qui est de l'Internet rural, pas de gros change depuis mon dernier rapport au mois d'octobre. On est toujours en discussion avec Mainland. Comme j'avais mentionné en octobre, ou possible, on est en train de garder une solution de fibre optique jusqu'à la maison. Dans les régions qui sont moins peuplées, ça sera une solution sans fil. Au moment, les routes exactes pour le fibre optique n'ont pas encore été finalisées, mais on est quand même en train de garder une couverture substantielle pour la municipalité. Alors, c'est quelque chose qui est très encourageant. Pour ce qui est du CMA 2024 ou du Congrès mondial acadien 2024, un communiqué de presse a été préparé et diffusé par CJLS, le Courrier et le Tri-County Vanguard. CBC nous a également communiqué avec nous autres par rapport au communiqué, mais on pas sorti avec un reportage encore. Une page Facebook va être lancée sous peu, d'ici une semaine, j'imagine, plus ou moins. Nos organisations partenaires ont déjà exprimé un intérêt à appuyer l'événement et on a su plutôt ce soir une belle lettre de la municipalité de Yarmouth. Il va y avoir 2 sessions de consultation publique par rapport à l'événement. La première va avoir lieu à Argyle le 11 décembre et la deuxième va avoir lieu à Clare le 12 décembre à la salle des anciens combattants. Et ça va être un style 5 à 7. Un peu de nourriture, peut-être un peu de musique. Alistair Surette va dire quelques mots comme porte-parole pour le comité de mise en candidature. Et Martin Theberge, qui est un consultant qu'on a aidé à guider les efforts du comité, va faire une présentation par rapport à l'événement et notre progrès jusqu'à date. Et c'est surtout pour engager le public, inviter leurs commentaires et peut-être encourager des nouvelles idées. Et finalement, on va également demander pour des lettres de support, il va de différentes organisations pour appuyer notre demande. Oh, j'ai oublié de mentionner, comme partie de la soumission, on doit préparer un budget provisoire pour l'événement. Alors, Martin Theberge, Alain Muse, qui est le directeur général d'Argyle, Chris Frotton, qui est le greffier de la municipalité d'Argyle, et moi-même, on a essentiellement formé un sous-comité pour mettre un budget ensemble. Et c'est quelque chose qu'on espère pouvoir vous présenter tôt au mois de décembre pour votre considération. Pour ce qui est des finances de la municipalité, en date du 31 octobre 2018, la municipalité avait des revenus de 8 464 052 $ versus des dépenses de 6 357 646 $ pour un revenu net de 2 106 406 $. Également, en date du 31 octobre, la municipalité avait une balance de 1 393 086 $ dans son fonds opérationnel, 115 710 $ dans son fonds capital et un total en réserve de 3 796 318 $. Le 3 796 000 peut se diviser de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 444 709 $.
Notre réserve en capital, 2 369 375 $. Notre landfill closure reserve, 321 832 $. Et notre gas tax reserve, 660 402 $. Là, pour ce qui est du gas tax reserve, on a, ce 660 000 ne comprend pas notre allocation pour l'année fiscale en cours. Notre allocation pour cette année est censée être 386 432 $. Et on a reçu confirmation de René Frigo à la province hier que le premier versement, qui est 50% ou 193 216 $, sera reçu d'ici la fin du mois. Juste si vous me permettez, pour revenir à la balance de notre fonds opérationnel, je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais le 1 393 086 $. Ça, c'est en date du 31 octobre. Et si vous vous rappelez, on avait fait un balloon payment pour le centre médical de 1 250 000 $. C'est un paiement temporaire en attendant qu'on se fasse rembourser ces fonds-là de la Municipal Finance Corporation. Alors, le 1,4 million, là, c'est encore une somme considérable, mais c'est beaucoup moins qu'on a d'habitude. Le 1,25 million, on l'a reçu de la Municipal Finance Corporation au mois de novembre. Alors, notre fonds opérationnel est plus proche du 2,6 millions, ou ce qui est normalement. À l'interne, quelques dossiers qu'on est en train de travailler dessus. Comme vous le savez, la municipalité a maintenant pris possession de l'école Saint-Albert, ça c'est officiellement en date du 1er novembre. Une demande de soumission en train d'être préparée à l'heure actuelle pour regarder à l'utilisation future du site. C'est encore une ébauche, mais l'intention serait de vous présenter le document à la réunion du 5 décembre pour votre considération avant d'inviter des soumissions du public. On est en train de travailler sur une subdivision bylaw. On a préparé une ébauche et celle-ci va être révisée par le Bylaw Committee à la réunion du 28 novembre, qui est mercredi prochain. L'avocate de la municipalité, Mme Lynette Mews, sera également présente à la réunion pour travailler avec le comité et répondre des questions. De là, si le comité est satisfait du contenu proposé dans la bylaw, on va la présenter au conseil. On espère pouvoir la présenter au conseil au mois de décembre pour première lecture. Finalement, nos discussions avec la province par rapport à reconnaître la municipalité Clare comme une municipalité bilingue sont en train d'avancer. C'est des discussions qui demeurent très positives. Suite à une demande de Mark Bannerman des Affaires acadiennes et de Mark Peck du département des Affaires municipales, la municipalité a fourni un breakdown des coûts additionnels encourus pour offrir nos services ou les services municipaux dans les deux langues officielles. Ici, je vais noter que ce n'était pas une liste complète, dans le sens qu'il y a beaucoup de coûts intangibles qui sont encourus par la municipalité et qui sont difficiles à quantifier dans une liste. Mais on a fait notre possible. Mark Bannerman était certainement très reconnaissant de nos efforts à lui fournir la liste. Et il a l'air d'être très optimistique et il semble avoir une ouverture et une vraie volonté de la part de la province de reconnaître le travail qu'on fait comme municipalité pour offrir nos services dans les deux langues officielles et de nous aider avec les outils nécessaires pour continuer et améliorer la livraison de services. Alors, c'est des discussions qui sont toujours en cours, mais ça avance très bien. Et finalement, quelques réunions que j'ai assistées depuis le 17 octobre, plusieurs des mêmes réunions que le préfet, mais j'ai assisté à l'AGA de la FAN du 19 au 21 octobre. J'ai assisté à une session de travail de la NSFM, Trade and International Relations Implications for Nova Scotia Municipalities. Et ça, c'était surtout au niveau de nos politiques et nos procédures par rapport aux achats. J'ai fait une entrevue avec Donnelly Moulton de Quantum Communications. Puis vraiment, le focus de son article, c'était des projets touchant ou gérés par des communautés de langue officielle en situation minoritaire qu'on travaille avec l'APECA ou qu'on reçoit du financement de l'APECA.
Alors, c'était un article, j'ai participé à l'article. Je ne suis pas certain quand elle va avoir fini son travail, mais elle était certainement très reconnaissante de notre participation. De là, en plus, je dirais également, les autres réunions, comme je dis, c'est des réunions que je préfère déjà mentionner, mais juste à titre d'information, comme partie de la NSM Fall Conference, le préfet, conseiller de Vaud-nous-mêmes, on a également participé à un 5 à 7 organisé par le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse pour les conseillers francophones, acadiens francophones de la province. Et c'était une très belle soirée. Et pour nous, c'était une soirée que des débouchés potentiels de projets qu'on a sortis. Alors, c'était certainement du temps bien dépensé. Alors, ça, c'est mon rapport. Est-ce des questions? Conseiller Hill? I just have a comment. It's good news to hear that we're soon going to have a subdivision bylaw in place, and I'd like to commend Lynette and the bylaw committee for getting on it quick because it was something that was in high demand, so it's a good job. Merci, Danny. Conseiller de vote? Merci. Tu as mentionné l'école Saint-Albert. Est-ce qu'on n'a aucune nouvelle de l'école de Saunieville aussi? Jusqu'à date, tout ce que je sais, c'est que l'école de Saunieville, encore avec le CSAP, ça fait partie du processus qu'ils sont en train de regarder pour l'emplacement de nouvelles écoles dans la municipalité. Moi, ce qui m'a été dit, c'est que tant et autant que l'emplacement de la nouvelle école n'a pas été déterminé, ils vont garder l'école Jean-Marie Gay afin de décider si c'est un site potentiel pour une future nouvelle école. Jusqu'à temps que cette décision-là soit prise, il n'y a rien qui va changer. Quelqu'un d'autre? Peut-être que c'est le Congrès mondial 2024 en termes de procédure. Le Conseil avait approuvé 12 500 pour avancer avec la demande. Puis c'est rien que pour clarifier, je crois qu'on veut dire que c'est une bonne demande, je crois qu'il va y avoir le support. Mais à la fin du procès de la demande, il faut qu'il y ait une motion faite par le Conseil de classe pour soumettre la demande, approuver la demande et la soumettre. Et la même chose doit arriver à Argyle. So, vous voulez rien que mettre ça sur la table, qu'il faut plus ou moins voir quoi c'est que le bureau, quoi c'est que la demande de chambre. Et c'est ce qui fait que nous avons des sessions de public pour voir quoi c'est que le support de la communauté sur le fait de ça, parce que la communauté certainement se décidera qu'il voudrait au point, que je ne pense pas à quel cas, mais je voulais rien que mettre ça sur la table pour que vous en souveniez qu'il y aura une autre étape pour le Conseil à prendre avant que la demande peut être soumise. So, je crois que je l'ai bien expliqué là. Oui. Ensuite, alors la DS, rapport des comités 10.1, rapport des permis de construction, Conseil Hill. In October of 2017, there were 17 permits issued for a value of construction of $1,084,000. In October of 2018, there was 26 permits issued for a value of construction of just over $2 million. And for the year to date, last year compared to this year was 10.8 million last year, and we're at, well, pretty well 10 million, 9.999, so we're pretty close to it. So I think by the end of the year, we'll catch up. C'est des questions? Alors, la nouvelles affaires, 11.1, motion pour accorder une soumission rénovation à la salle à l'état du bord du centre des anciens combattants de classe. On avait sorti, si vous vous rappelez, on avait sorti une demande de soumission pour les rénovations à la salle, à l'étage du bas, au sous-sol du centre des anciens combattants de classe pour transformer la salle dans une salle multifonctionnelle qui pourrait accommoder plusieurs groupes dans la communauté. La première demande de soumission va sortir plus tôt cet été, mais le montant reçu était plus qu'on avait budgété, alors on avait choisi de ne pas l'accepter. De là, on a invité de nouveau sortir avec une demande de soumission. Et on a reçu 3 compagnies de la région qu'on soumissionnait. Cette fois-ci, les 3 étaient à l'intérieur du montant qu'on avait budgété pour les travaux.
Et en regardant aux soumissions, la recommandation du personnel, c'était d'aller de l'avant avec la soumission de Kevin Como Construction Limited pour un montant de 29 545 $ plus TVH. C'est quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller Thibault? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accorde la soumission pour les rénovations au sous-sol du centre des anciens combattants de Clare à Kevin Como Construction Limited au montant de 29 545 plus TVA et que ces fonds soient pris de la réserve en capital de la municipalité. Appuyé par le sous-préfet Doussa. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant disant oui. Contre. Motion adoptée. 11.2, motion pour accorder une soumission au plancher flottant à la salle à l'étage du bas au centre des anciens combattants de Clare. Cette deuxième soumission ici fait partie des rénovations à la même salle. On avait décidé de demander des soumissions séparées pour le plancher à cause c'était un travail un peu plus spécialisé, si vous voulez. Mais ça, c'est vraiment pour la construction et l'installation d'une sprung floor qui va permettre une variété d'activités à avoir lieu dans la salle, de la danse, de la gymnastique, des activités pour seniors, du yoga, etc. On a une liste d'organisations qui sont intéressées à s'en servir, ainsi que notre propre département des loisirs qui pourra l'utiliser pour leur propre activité. Ça étant dit, là aussi, on a la demande de soumission qu'on a sortie, on a reçu trois soumissions. Les 3 soumissions étaient à l'intérieur du montant qu'on avait budgété pour les travaux. Et en regardant aux soumissions, la recommandation du personnel et de moi-même, c'est d'accorder le montant pour le plancher flottant, ou le contrat, pour le plancher flottant à Kevin Como Construction Limited pour un montant de 28 361 $ et 61 cents plus TVH. C'est quelqu'un qui va faire la motion? Conseiller Leblanc? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accorde la soumission pour le plancher flottant au sous-sol du centre des anciens combattants de Clare à Kevin Como Constructions Limited au montant de 28 361 et 61 cents plus TVH et que ces fonds soient pris de la réserve en capital de la municipalité. Quelqu'un qui appuie ça? Conseiller Potier? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant disant oui. Contre. Motion adoptée. 11.3, motion pour écrire une lettre concernant le forage en mer. À la dernière réunion, avons discuté. Comme vous savez, il y a plusieurs organisations qui ont des concerns avec offshore oil and gas. Et il doit approcher beaucoup de municipalités pour essayer d'avoir du support en termes de... Il y en a qui veulent l'opposer, d'autres qui ont plus des concerns. Et je sais que dans notre municipalité, l'MFU, Municipal Pastoral Municipal, Maritime Fishermen's Union, la locale, j'aimerais que la municipalité démontre du support. Puis, c'est la ville, la town de Lunenburg essentiellement, que ont pris l'approche de demander pour une public inquiry qui ne dira pas nécessairement qu'ils sont pour ou contre, mais qu'ils ont des concerns et qu'ils aimeraient voir quoi c'est que l'impact de offshore oil and gas sur la pêche. Puis le fait que la pêche, c'est une de nos plus grosses industries. Avions discuté la dernière réunion de peut-être envoyer une lettre en supportant l'idée d'une public inquiry. So, je ne sais pas si quelqu'un va faire la motion. Danny? I think our offshore industry is way too important to allow this to go ahead without some exploration for sure. So I'm willing to make the motion. I move that the council for the municipality of the District of Clare
write a letter to the province of Nova Scotia asking them to conduct a full and independent public inquiry into the pros and cons of the oil industry exploration in the offshore Nova Scotia. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par le conseil de vote. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Pourriez-vous peut-être copier Roel Comeau, qui est président local de l'MFU, ici dans Clare? So, êtes-vous prêts pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. Ensuite, alors la 11.4, motion pour écrire une lettre à NSTIR concernant la sécurité routière, route 1, Saunieville. À la réunion du comité du conseil, on a eu la discussion que il y avait un accident à Saunieville, puis si tu passes à Saunieville, qu'on s'appellera ça les curbs, on va le dire en anglais, je ne sais pas quoi c'est que le nom au français, mais les curbs sont vraiment proches du chemin. Puis ça qui arrive, les gros trucks, ils back, on doit être à la curb, puis le truck est dans le chemin, puis ça, tu sors des eaux du drugstore ou même à la camper hop, là, que tu ne peux pas avoir. So, moi, j'avais un appel, je sais que c'est quoi qu'on a même parlé à la VRC, ils ont eu du monde qui les a appelés avec des concerns sur eux-mêmes, on dit qu'en principe, ils supportent l'idée d'envoyer une lettre qui demande, qui gardien pour la sécurité de cette situation-là. So, si quelqu'un va faire la motion. Conseiller Leblanc. Peut-être checker fort sûr, là, c'est des potentilles, c'est ça que c'est? Je sais pas. Je dirais curb. All right. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare envoie une lettre au département de transport et renouvellement de l'infrastructure demandant une étude de la section de la route 1 à Saunieville au sujet d'une proximity of the parking curb de la bordure de stationnement certaines entreprises avec la route principale. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par le conseiller Thibault. As-tu de la discussion sur la motion? Alors, quoi que plus ou moins la lettre, c'est avoir eu des concerns du public à vouloir faire sûr qui s'ayons adressé, puis c'est vraiment à NSTIR de faire cette étude-là. So, plus ou moins, c'est faire sûr que le public sache que réalisons que ça concerne. So, vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Contre? Motion adoptée. 11.5, motion pour approuver la demande de financement à l'Union des pêcheurs des maritimes. Voulais-tu parler sur cela, la demande-là? On a reçu une demande sous Grants to Organizations de l'Union des pêcheurs des maritimes, local 9. Puis ça va main en main avec la lettre qu'ils nous ont demandé d'écrire pour l'exploration dans l'offshore de la Nouvelle-Écosse. C'est simplement demander de l'aide à défrayer le coût d'enseignes reliées aux besoins de plus d'études ou plus d'exploration dans ce secteur-là pour essayer de créer un sens d'engagement ou d'awareness, si vous voulez, dans la municipalité pour attirer de l'attention à le besoin d'une étude pour regarder à toute cette industrie-là. Alors, c'est simplement une demande de $200 qui nous demande pour aider à défrayer le coût des enseignes. Conseiller Potier. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accorde une subvention de $200 à l'Union des pêcheurs des maritimes, local 9, afin d'aider à défrayer les coûts associés avec l'achat d'enseignes. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par conseiller Hill. As-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant disant oui? Contre? Motion adoptée. 11.6, motion pour accorder une soumission au service d'incendie d'évaluation des véhicules.
Oui, merci. La municipalité Claire, dans son bureau opérationnel de cette année, avait alloué un montant de 15 000 pour faire un exercice au début qui comprenait deux volets. L'un, c'était l'évaluation des véhicules, alors des camions de pompiers qu'on a à l'heure actuelle dans la municipalité. Et une fois qu'on les compte, on en a 28, alors des tankers, des pumpers, des rescue trucks. À l'intérieur de ce même exercice-là, on voulait également faire une révision opérationnelle de tout le service d'incendie dans la municipalité. Alors, on a sorti une demande de soumission. On a reçu une soumission, ça c'était plutôt cette année, d'une compagnie de l'Ontario. C'était la seule compagnie qui a soumissionné. Et le montant qu'ils nous ont cité pour faire ce travail-là était d'environ 47 000 versus ce qu'on avait budgété nous autres, qui était 15 000 Alors là, c'est vrai qu'il y avait une grosse variance là, et le conseil dans le temps a jugé bon de ne pas accepter cette soumission-là. De là, on a été de l'avant avec une deuxième demande de soumission, mais cette fois-ci, on voulait juste vraiment se concentrer sur l'évaluation des véhicules ou des camions de pompiers. Et nous autres, au niveau de la planification, on sait que des camions qui sont obligés d'être remplacés. Alors, nous autres, c'est surtout ce document-là d'un tierce partie qui va nous permettre de planifier quant au remplacement de ces camions-là. C'est quoi la priorité? Qu'est-ce que vous allez remplacer en premier? C'est quoi les standards minimums pour ces camions-là? Différents moyens de financer l'achat de ces camions-là, etc. Alors, pour nous autres, c'était ça la priorité. Alors, comme j'ai dit plus tôt, on a sorti une deuxième demande de soumission qui se concentrait uniquement là-dessus. Encore une fois, on a eu seulement une compagnie qui a soumissionné. Encore une fois aussi, c'était une compagnie de l'Ontario, Emergency Management and Training. Leur soumission, le coût de la soumission, c'est 21 220 $. Alors, c'est encore au-delà du montant qu'on avait budgété. Ça étant dit, au niveau purement finance, c'est beaucoup plus proche du budget que la première soumission était. Certainement, on peut trouver l'argent à l'intérieur de notre budget si le conseil juge bon d'accepter la demande. Nous autres, au niveau de planification, c'est quelque chose, ça va répondre aux questions qu'on a, ça va nous donner l'information qu'on a besoin pour planifier pour les prochains 5 ans. On a déjà invité des soumissions une deuxième fois. Je ne suis pas convaincu qu'une troisième fois qu'on va sortir avec un meilleur prix nécessairement. Alors, en parlant avec le département des finances, surtout avec notre directrice des finances, la recommandation du personnel et de moi-même, c'est qu'on accepte la soumission de Emergency Management and Training de 21 220 $ pour compléter cette évaluation-là. L'échéancier proposé par la compagnie nous donnerait le document final en main avant ou pas plus tard que le 15 février 2019. Alors, c'est quelque chose qu'ils sont en mesure de commencer immédiatement. Et l'exercice même va se conclure assez vite. Et ça va être fait en consultation. Moi, je serai la personne contact avec la compagnie, mais ça va être des consultations avec chaque département de pompiers dans la municipalité. C'est que le désir du conseil, Dan? I'm prepared to make the motion, but before I make it, I'd like to say that we've been talking about doing this for a couple of years. And it should be noted that we did try to find an individual or a group from the province before we sent it out to tender. I move that the Council for the Municipality of the District of Clare award the tender for the Volunteer Fire Service Vehicle Assessment to Emergency Management and Training Incorporated in the amount of $21,220 plus HST. Quelqu'un appuyé par le sous-préfet Doussa? As-tu de la discussion sur la motion? Alors, quoi que ça apporte que le public reconnaisse que le nombre de camions qui demandent d'être remplacés, ça veut dire que c'est un gros montant d'argent, en fait, parler dans les millions de dollars.
So, pour nous autres, je ne suis pas des experts dans des camions, puis je crois que c'est prudent que le conseil prenne cette approche ici. Parce qu'à la fin de la journée, ça veut dire beaucoup d'argent pour les taxpayeurs. Puis de ça, c'est avoir un document qui va nous, plus ou moins nous guider à travers du procès. So, oui. Juste sur ce point-là, si on regarde les plans en capital des casernes ou des départements de pompiers à travers la municipalité et leur demande, on regarde un total de 9 camions avec un prix estimé total d'environ 3 millions de dollars ou 2,8. Alors, ça, c'est des, comme le préfet suggérait, c'est des gros montants. Également, au point à Conseil Hill, pour ce qui est de la demande de financement, la demande de soumission, on l'a affiché sur notre site web ainsi que le site provincial d'achat au Nova Scotia Procurement website. On a également parlé au Nova Scotia Fire Marshal's Office. Lui nous a fourni une liste de compagnies en Nouvelle-Écosse et en Ontario. Alors, en plus de l'afficher sur le site de la province, on a également communiqué directement avec chacune de ces compagnies-là pour faire sûr qu'ils ont vu que la demande de soumission était affichée et pour inviter leur soumission. Alors, on a été vraiment au-delà de ce qui nous est demandé par l'acte provincial. Y a-t-il d'autres discussions sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquent en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Alors, la 12 session à huis clos, avoir seulement un item à huis clos, 12.1, vente de taxes par appel d'offres Southwest Eco Energy. So, pour tous ceux qui sont aux ondes, j'aimerais de dire bonsoir. Et ça prendra une motion pour aller à huis clos proposée par sous-préfet Doucet, appuyée par conseiller Leblanc. Tous ceux en faveur indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée.